Nigra de Lakmi. Canalisez votre énergie dans la bonne direction. Lakmi est même le Nang, la déesse de la richesse. Cet annulaire sera sur le dessus. Récemment, beaucoup de gens me demandaient que j'avais posté de nombreuses vidéos du yoga pour la croissance personnelle, du yoga pour la croissance spirituelle, du yoga pour la santé, des asanas, du pranayama, des mudras. Mais le yoga qu'en est-il? Aussi de la richesse? Y a-t-il une pratique qui manifeste la richesse, qui aidera une personne à être libre financièrement, plus forte financièrement? Alors me voici. Je veux vous dire que, oui, il y a de nombreuses pratiques qui parlent de la richesse, des pratiques internes et externes que vous pouvez utiliser pour manifester la richesse, que vous pouvez utiliser pour avoir une force financière également. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager l'une des pratiques les plus importantes et les plus faciles, qui a un impact profond. Les personnes qui rencontrent des difficultés dans cet aspect de la vie, les gens qui ont un emploi, puis qui trouvent constamment des obstacles à la croissance financière, ce qui essaient sans cesse de trouver cette stabilité financière, cette vidéo est pour vous. Je ne vous raconte pas des histoires au hasard, je vous apporte simplement les pratiques anciennes, afin que vous puissiez avoir cette liberté, et que vous puissiez également croître spirituellement. J'ai entendu dire que beaucoup de gens ne peuvent pas progresser sur leur chemin spirituel, en raison d'un manque de constance dans la pratique. Et l'une des raisons courantes de cela est leur responsabilité envers leur famille. Certains disent qu'ils doivent se concentrer sur le travail parce qu'ils veulent offrir une stabilité financière à leur famille. Et à cause de ce planning chargé, ils ne parviennent pas à trouver suffisamment de temps. Et certaines personnes ne trouvent pas du tout le temps pour les pratiques spirituelles. Cependant, il est très important de se rappeler que la spiritualité ne se limite pas à certaines pratiques ou rituels spécifiques. Elle peut être intégrée dans la vie quotidienne, même au milieu des responsabilités familiales. Alors comprenons que cette pratique que vous devez faire et vous pouvez obtenir ces résultats incroyables en la pratiquant régulièrement. Je vais également vous dire quel mantra peut vous aider dans la liberté financière et la croissance. Vous pratiquerez régulièrement ce qu'on appelle le Lakmi Mudra. Beaucoup d'entre vous sont peut-être nouveaux sur cette chaîne. Ils ne connaissent pas le Mudra. Donc tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et partager cette chaîne avec d'autres et aider aussi les autres. Une autre annonce importante que je veux vous faire. Moi, avec mon équipe, avons commencé des cours réguliers en ligne. Donc si vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas venir à nous, nous venons à vous. Nous avons des cours en ligne réguliers avec plusieurs créneaux horaires. Le lien sera dans la description. Allez voir et commencez à pratiquer maintenant et renforcez votre pratique. La prochaine session commence bientôt. Alors allez-y et commencez à le faire avec nous. Comprenez donc d'abord très rapidement la brève introduction aux mudras. Les mudras sont le processus qui vous aide à canaliser votre énergie dans la bonne direction. Donc, quel que soit l'objectif souhaité, ce mudra vous aide à orienter tout le flux d'énergie, le courant de ce flux d'énergie dans une certaine direction, ce qui aide ce désir à être accompli, à se manifester. Donc, si vous désirez une croissance financière, ce mudra vous aide à ne pas disperser toute l'énergie, à la recentrer et à vous donner cette direction afin que vous puissiez manifester plus rapidement. Lorsque nous effectuons les mudras, vous complétez le circuit de votre champ énergétique. Par exemple, si vous voulez allumer le ventilateur, vous voulez l'interrupteur. Donc, un serpent interrupteur a une connexion directe avec le ventilateur ou la lumière. Ce n'est pas n'importe quel interrupteur qui, si vous l'ouvrez, fera fonctionner le ventilateur ou les lumières. Non, de même, ce mudra aide. Lorsque nous adoptez une certaine position de votre corps, essayez vraiment de vous connecter avec ce centre énergétique, ce qui vous aide à atteindre certains objectifs. Les mudras sont le comportement. Ce sont des schémas de votre champ énergétique intérieur. En gros, vous préparez le comportement pour que la nature autour de vous réponde en fonction de votre comportement. Ainsi, les mudras sont une connexion directe avec la nature, la Prakriti. Lakmi elle-même est le Nanga, la déesse de la richesse. La réussite dans la vie dépend de la façon dont vous définissez l'énergie, comment vous canalisez l'énergie, dans une certaine direction et à quel point vous vous rendez réceptif. Ainsi, ce Lakmi Mudra fonctionne pour le même objectif.
Les résultats sont miraculeux. Le scan est envoyé à Homer. C'est mystique gris. Elle a payé la Mudra par Aïssa Sarsason pratique Pradani. Le est un mantra pour ce Mudra. Vous utiliserez d'abord vos deux mains. Je vais d'abord vous montrer de ce côté. Mais vous devrez utiliser ce Mudra avec les deux mains. Donc, vous allez placer votre pouce entre ces deux doigts, les deux derniers doigts. Regardez ici. Vous allez placer un pouce ample, appuyez le haut du pouce contre le petit doigt comme ceci. Regardez ici, ceci. Cet annulaire sera sur le dessus. Donc, ce pouce sera entre l'annulaire et le petit doigt comme ça. Vous allez faire un verrou. Et voyez ce petit doigt touche la base du pouce. Regardez ici, ceci. L'annulaire touche le dessus du pouce comme ça. C'est un verrou. Maintenant, ces deux doigts qui sont libres vont faire une croix, comme une paire de ciseaux. Ce majeur va d'abord faire une croix. Et cet index va se superposer au petit, au majeur. Voilà comment sera le Mudra. Et maintenant, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, le pouce au milieu, regardez ici. Ici. Faites le verrou, puis maintenant croisez ceci. Et maintenant, je vais vous montrer, placez le nez sur le genou. Restez ici. Et maintenant, vous allez croiser ces deux mains comme ça. Donc, en plaçant la main gauche sur la droite, en plaçant la main droite sur la gauche, en croisant les mains comme ça au niveau du poignet. C'est le Mudra. Et maintenant, placez-le ici, fermez les yeux, et chantez le mantra que vous pouvez voir à l'écran en ce moment. Ce sont les trois mantras que vous allez pratiquer et que vous allez chanter. Cela peut être à voix haute, cela peut être avec les yeux fermés et la bouche fermée. Cela peut être mentalement aussi. Continuez à répéter le premier. Vous allez répéter cela 11 fois. Le deuxième mantra 11 fois et le troisième aussi 11 fois. C'est ainsi que vous allez faire. Le premier mantra, vous le chanterez comme ça. Buenhim, Chinmachinubio Lama. Buenhim, Chinmachinubio Lama. C'était le beige mantra. Maintenant le mantra Mahalakshmi. Buen, Shrinrim Shrin, Gamal Gamaleye Prasida, Prasida. Buen Shrim Vin Shrim, Mahalakshmi Lama. C'est la fait 11 fois. Maintenant, le mantra Gayatri de Mahalakshmi. Om Shrin Mahalakshmi Shavidmai, Vishnupatne Shadimai, Tanonakni Prashodaya. Oh mon Dieu. C'est là aussi 11 fois. Maintenant, la question, comment le faire? Après avoir complété votre Nidra, l'Agni est l'épouse du Dieu Vishnu. L'état de Vishnu est également considéré comme un yoga Nidra. Le Nidra, l'état de sommeil, est un état à la mode. Après vous être réveillé, au moment où vous vous réveillez le matin, sans sortir du lit, vous pratiquez ce Nidra et chantez mentalement 11 fois ces trois mantras. L'un est le beige mantra, puis le mantra de Mahalakshmi, et ensuite le mantra Gayatri de Mahalakshmi. Lorsque vous terminez ce mantra, vous relâchez ce Nidra. Et vérifiez qu'elle marinée, verte. Donc, si la droite est ouverte ou si la gauche est ouverte. Donc, si la gauche est ouverte, posez d'abord cette jambe au sol et commencez votre journée. Si la droite est ouverte, posez d'abord cette jambe au sol et commencez votre journée. C'est ainsi que vous procéderez chaque jour de manière régulière. Tous les obstacles qui vous empêchent d'atteindre le fruit désiré disparaîtront et vous aideront à croître et à vous stabiliser financièrement. Et une fois que la stabilité sera atteinte, vous devriez vous tourner vers le chemin spirituel. Ne vous contentez pas de poursuivre le travail de désir. Optez pour cette purification intérieure qui est le chemin spirituel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et toutes les techniques que j'ai mentionnées. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez revenir en arrière et vérifier pour comprendre ce Mudra. Encore une fois, je vous retrouverai avec une nouvelle vidéo. D'ici là, namaste, restez en sécurité. Merci.